Bon les gars, aujourd'hui c'est une sacrée journée. Bon déjà vous pouvez voir c'est une journée lunette. Demain j'ai rendez-vous chez l'ophtalmo donc je dois pas mettre mes lentilles. Bref, ça vous vous en foutez complètement. Mais j'ai une autre information qui elle est très importante, c'est que ce midi on va déjeuner à l'occasion de l'anniversaire de mon père. On lui a organisé une surprise et donc on va déjeuner dans un lieu très très chouette, c'est-à-dire en haut de la Tour Eiffel. C'est un truc que j'ai jamais fait, j'ai trop hâte, Charles aussi. Et pour lui c'est une surprise, alors j'espère que personne n'a vendu la mèche, mais là on va retrouver ma famille à la gare Lille-Flandre qui nous attend pour prendre le train. Et voilà, je vous emmène avec moi parce que je pense que ça devrait vous intéresser, en tout cas j'espère que ça va être génial. Donc là vous arrivez là. Là vous êtes en mode on est prêt à prendre le train, impeccable, dans 2 secondes on y est. Et on y va parce qu'on va Bonjour ma puce, comment ça va? Bon, dis-moi, est-ce que tu sais où tu vas? Dans le train. Ouais, et ensuite t'as pas Après, on a dit c'est un resto. J'ai analysé le truc d'un resto. Ouais, et J'ai calculé les horaires. Ça peut être que ça. J'ai regardé les pas de- spectacles. ouais. Rien de spécial. J'ai même vu, il y avait même une danse avec les stars. Les danseuses de danse avec les stars qui viennent spécialement à Paris ce soir. Ils font un tour de France. Et j'ai dit, tiens, c'est peut-être ça. Mais non, c'est 20h. Donc c'est pas ça. Bon bah ça va, apparemment il sait pas trop ce que c'est. Il a une petite idée mais il a pas vraiment deviné, donc tant mieux. à Noël. Avec piercing. Chérie, taille de la Tour Eiffel. Et là, moment de stress, on se dit punaise, il l'a trouvé. 324 mètres. Je suis dans 9 ans autant que je. Donc c'est une blague. C'est-à-dire que la personne n'en a plus. Ça aurait pu être Anton, ça aurait pu être Marc, c'est les dons que tu veux. Et donc on voit bien la Tour Eiffel. En fait, c'est pas une photo du taureau, c'est une photo du pont Eiffel. Ça, bah, c'est la tête de Thierry Marx, mais bon, vous l'avez arrangé quand même. Bon, il a quand même fini par trouver, mais c'était marrant de le faire ramer un peu. Mesdames et messieurs, le départ de notre TGV nous est imminent. Et là, on pensait que tout se passait bien, sauf que 10 minutes après... Bon bah là l'heure est grave, on est censé être parti depuis une demi-heure et on nous a annoncé qu'il y avait un gros problème avec le train. Et donc là ils nous font sortir du train et revenir, tout est débiduqué, donc en fait on sait même pas si on a un train pour partir et surtout on sait pas si on arrivera à temps pour aller au restaurant. Donc on espère que ça va pas nous foirer la journée. Voilà, encore une fois, merci la SNCF. Alors en entrée, petite tartelette au fromage de chèvre et betterave. Et toi t'as pris quoi? J'ai pris magret de canard velouté butternut, ouais. Et magret canard, velouté butternut. Ah, voilà. Il y a mon père qui a repéré un client derrière. On peut pas aller au restaurant tranquille. C'est incroyable.
Le plat végé, c'est un cannelloni. Ma mère a pris la même chose. Charles a pris l'aile de raie. Elle n'a pas oublié, hein. Et mon frère et Isa ont pris la poitrine de cochon. Et en dessert, petit riz de Camargue, un peu façon rayonnée, ou mousse au chocolat, chocolat noir intense. Voilà, regardez l'état des assiettes, ça en dit long. Le petit thé pour terminer, avec cette vue encore une fois qui est juste incroyable. Tu sais que ça va pas casser. C'est un coup, J'ai le vertige. J'en ai vu. En plus, je pensais qu'on arrivait tout en haut de la Tour Eiffel. 20. C'est hors de question que je monte ça. Bon les amis, là je vous retrouve le lendemain du déjeuner sur la Tour Eiffel. J'ai pas totalement filmé le retour parce qu'en fait on était crevés et que on va dire que vous aviez déjà vu le plus intéressant. Pour vous faire un petit résumé quand même après l'expérience, qu'il faut savoir c'est que je savais que l'endroit allait être génial, qu'on allait être émerveillés et tout parce que c'est quand même la Tour Eiffel. Maintenant, il y avait quand même le risque, par exemple, de ne pas avoir du beau temps. Imaginez s'il y avait eu du brouillard, etc. Ça aurait pu un peu gâcher la surprise. Donc j'avais un peu peur de ça. Et j'avais un peu peur aussi du fait que ce soit un truc un peu attrape-touriste. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bon, comme c'est la Tour Eiffel, qu'il y a des milliers de touristes qui viennent, etc. Même s'il y a le nom d'un chef associé, je me suis dit, bon, bah, si ça se trouve, ce sera peut-être une brasserie pas top. Et les gens vont juste se contenter de venir pour la vue et ce sera horriblement cher pour ce que c'est, etc., etc. Et en fait, j'ai été, mais même pas agréablement surpris, mais vraiment j'ai été bluffée parce que c'était super bon de l'entrée au dessert. Donc moi pour l'entrée, j'ai pris l'entrée à base de chèvre et de betterave. Je suis même pas fan de la betterave à la base, mais là elle était vraiment super bonne, hyper bien assaisonnée. Franchement, c'était un super début de repas. Ensuite à la carte, il y avait plusieurs propositions, mais pas de plat végétarien. Maintenant, je sais que comme Thierry Marx est végétarien, je me doutais qu'il allait avoir quand même quelque chose de prévu pour les végétariens. Il y avait une option du coup végétarienne avec produits laitiers et une option végane. Donc j'ai pris l'option végétarienne, c'était un cannelloni et c'était vraiment super bon, cannelloni de légumes avec épinards, fromage, etc. Et ensuite en dessert du coup, il y avait deux choix, il y avait un riz de Camargue un peu façon riz au lait avec du marron glacé et une mousse au chocolat avec des espèces de petits brownies, enfin des petits morceaux de moelleux au chocolat dedans. Et du coup avec Charles on en a pris chacun un, on a partagé, on fait souvent ça. Et franchement c'était super bon. Et là où vraiment j'étais un peu étonnée, c'est que bon, mon père c'est son métier, donc pour le coup il peut être encore plus critique que moi. Et lui a trouvé ça super. Et surtout mon petit frère qui est vraiment difficile, pour le coup il est vraiment difficile dans les restaurants et même quand il a bien mangé il le dit pas forcément. Et là il nous l'a répété tout le long du retour, il a vraiment adoré. Donc c'est rare qu'on ait une expérience aussi positive pour toute la famille. Et pour le coup c'est vraiment une expérience que je recommanderais. Après si jamais vous n'avez pas le moyen en fait tout simplement de vous payer le repas là-bas, surtout que je crois qu'il y a deux menus et il n'y a qu'un seul menu, c'est le plus cher qui vous permet d'accéder à la vue soit intérieure. Bref, je disais, il n'y a que le menu le plus cher en fait qui vous permet d'avoir accès à la vue soit vers l'intérieur de la Tour Eiffel, soit vers l'extérieur de la Tour Eiffel. Du coup, c'est quand même un budget. Mais j'ai découvert que vous pouviez également accéder à la brasserie, par exemple le matin. Si vous faites la visite de la Tour Eiffel le matin, le bon plan, ça pourrait être de prendre le petit déjeuner là-bas. Et vous avez accès pour le coup à quelques tables qui ont la vue sur Paris. Et je pense que vraiment, ça peut être
génial. Donc je recommande, mais fois 1000. Et pour terminer cette vidéo, j'avais envie de vous faire un petit haul des achats tout simplement qu'on a fait à Paris. Alors pour être honnête, c'est ma mère qui m'a tout acheté, qui m'a fait la surprise. Mais j'ai trouvé ça trop cool. Et puis en plus, voilà, on est dans la période de Noël, des cadeaux, etc. Donc je me suis dit que ça pouvait être très sympa de vous montrer tout ça. La première petite chose, ça j'étais trop contente, je l'avais même pas vu. Ma mère elle me l'a offert en bas de la Tour Eiffel quand on en est sorti. En plus c'est vraiment la période pour ça, moi j'aime trop. C'est une petite boule, voilà, de Noël marquée Paris avec la Tour Eiffel en rose dedans avec de la neige. Je trouve ça trop mignon. De l'autre côté, vous avez le logo tout simplement de la Tour Eiffel. Je trouve que c'est vraiment un super petit cadeau souvenir et ça je sais que ça va aller direct dans la valise pour le Canada parce que ça va me rappeler tout simplement l'expérience qu'on a eue là-bas en famille et je trouve ça trop cool. Et ensuite du coup on est passé à la gare chez Kousmiti. Alors je sais pas s'il y en a qui disent Kousmiti, moi je dis Kousmiti. Prendre du thé chai. Celui-ci c'est le thé chai classique, j'ai envie de dire. Si vous connaissez pas le thé chai, c'est un peu celui par lequel je commencerai. C'est le Cashmere Chai. Et donc c'est un thé noir avec des épices. Donc vous pouvez le boire nature ou alors moi j'aime bien le boire parfois, le mélanger avec un lait végétal. C'est encore plus gourmand. Franchement, j'adore ça. Ensuite, on a le Sweet Love. Là aussi, c'est toujours du thé noir. Cette fois-ci aromatisé avec du poivre rose et des épices. Donc on est toujours dans l'esprit chai, Noël, enfin vraiment moi c'est pour ça que j'adore les thés chai parce qu'on est vraiment dans les épices et les parfums de Noël en fait tout simplement. Et le dernier, je le trouve super beau, ça à mon avis ça doit être une édition de Noël vu le graphisme. C'est le thé Chai of the Tiger et donc c'est un thé noir d'Inde aux épices. Donc à mon avis on retrouve à nouveau de la cannelle, de la cardamome, ce genre de choses. Mais je crois que celui-ci est plus léger. Donc voilà un petit peu pour les petits achats de Noël sur Paris. Il y a encore un truc que je voulais montrer. Et le dernier achat, bon là-dessus je vais être totalement honnête avec vous. Je suis un peu une menteuse, je ne l'ai pas acheté hier. Mais je les ai achetés mercredi sur Paris, donc ça vient quand même de Paris et en soi c'est quand même une idée cadeau pour les fêtes. On a acheté, vous savez, les oursons au chocolat de Cyril Lignac. On a déjà commencé à les manger, mais vous savez les petits oursons comme ça au chocolat, ils sont incroyables. Alors pour ma mère on a pris chocolat noir, c'est vraiment l'ourson classique que tout le monde connaît. Et avec Charles on a craqué sur, je sais pas si vous les voyez en dessous, voilà, sur les oursons au praliné. Et ce qui est super c'est qu'à l'intérieur, enfin juste en dessous vous avez une petite couche de praliné et c'est excellent. Et en plus je crois que depuis quelques jours pour les fêtes ils font des boîtes avec plusieurs choix, c'est à dire que vous n'êtes pas obligé d'acheter une boîte complète chocolat noir, une boîte complète praliné, etc. Donc vous pouvez mélanger un peu les saveurs. C'est vraiment une super idée à ramener par exemple à Noël si vous allez chez des amis. Donc voilà les amis pour ce petit vlog parisien et ce petit haul. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt.